Voici l'histoire de Alassane Ouattara, l'homme qui fait le sujet de plusieurs débats en Côte d'Ivoire et dans d'autres contrées d'Afrique. Dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi beaucoup d'Ivoiriens et Africains détestent Alassane Ouattara. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ce président africain, qui est au cœur de beaucoup de polémiques en Afrique depuis un certain temps. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alassane Ouattara est un homme d'État ivoirien né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Il est issu d'une famille musulmane et a grandi dans un milieu modeste. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Entré en tant qu'économiste au Fonds monétaire international, FMI, l'année suivante, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Un an plus tard, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, dont il est vice-gouverneur de 1983 à 1984. Il retourne ensuite au FMI pour y occuper les fonctions de directeur du département Afrique à partir de novembre 1984, après quoi il devient, en octobre 1988, gouverneur de la BCEAO. En 1994, il retourne au FMI en tant que directeur général adjoint. À partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique, il tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours des matières premières et par le poids de la dette extérieure. Le 7 novembre 1990, il est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a été créé à la suite d'une modification de la Constitution. Quelques jours plus tard, se tiennent les premières élections législatives multipartites, qui sont remportées par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ancien parti unique dont est membre Alassane Ouattara. À la tête du gouvernement ivoirien, il mène une politique de rigueur budgétaire qui est durement ressentie par la population. Mais le programme de stabilisation et de relance économique mis en œuvre, réduction des dépenses, élargissement de la base taxable, privatisation, finit par assainir les finances publiques et redonner confiance aux bailleurs de fonds. En outre, il crée la carte de séjour pour les travailleurs étrangers. Pendant cette période, le chef de l'opposition, Laurent Gbagbo, est condamné à 2 ans de prison le 6 mars 1992, puis libéré le 31 juillet suivant. Félix Houphouët-Boigny étant gravement malade, les convoitises entre ses différents successeurs potentiels se multiplient. Les ambitions d'Alassane Ouattara, qui assure l'essentiel du pouvoir du fait des hospitalisations à l'étranger du président, sont contrecarrées par la modification constitutionnelle de 1990, qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale qui est alors Henri Konan Bédié assure l'intérim en cas de mort du chef de l'État. Le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara prononce à la radio-télévision ivoirienne une allocution dans laquelle il annonce la mort de Félix Houphouët-Boigny, déclarant que « la Côte d'Ivoire est orpheline ». Il donne sa démission 2 jours plus tard, et le président de la République par intérim, Henri Konan Bédié, nomme alors Daniel Kablan-Duncan à la tête du gouvernement. Après avoir quitté sa fonction de Premier ministre, Alassane Ouattara entame une « traversée du désert » en Côte d'Ivoire. En juillet 1994, il devient directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI. Premier Africain à occuper une fonction de cette importance au sein de l'institution internationale, il a sous sa responsabilité plus de 80 pays et remplace le directeur général, Michel Kandessu, lorsqu'il est absent. En décembre 1994, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vote une modification du code électoral qui prévoit que nul ne peut être élu président de la République s'il n'est ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance, s'il n'a pas résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années qui précèdent le scrutin, ou encore s'il a la nationalité d'un autre État. L'introduction de cette clause d'ivoirité vise à empêcher la candidature d'Alassane Ouattara, dont les opposants affirment que le père est d'origine burkinabé et qui est par ailleurs domicilié à Washington en tant que directeur général adjoint du FMI. Des haines ethniques et des violences politiques éclatent alors en Côte d'Ivoire. Le président Bédié refusant de faire modifier le code électoral, Alassane Ouattara renonce à se présenter et le Front républicain, alliance entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des républicains de Côte d'Ivoire, qui soutient Alassane Ouattara, décide de boycotter l'élection.
Finalement, Henri Konan Bédié remporte largement l'élection présidentielle de 1995. Alassane Ouattara quitte ses fonctions de directeur général adjoint du FMI le 31 juillet 1999 pour effectuer son retour sur la scène politique ivoirienne. Le lendemain, il est désigné président du Rassemblement des Républicains, RDR, parti centriste et libéral fondé par le député Djenni Kobina 5 ans auparavant. Il annonce alors son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2000 et estime bénéficier d'une « parfaite éligibilité » en remplissant les conditions requises, en matière de nationalité, de filiation et de résidence. Mais le pouvoir en place lance contre lui un mandat d'arrêt pour « faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs », ce qui le pousse à s'exiler en France entre septembre et décembre 1999. À Noël 1999, une mutinerie éclate à Abidjan. Le général Robert Guéhi prend la tête du mouvement, qui se transforme en coup d'État contre Henri Konan Bédié. Le 29 décembre 1999, alors que les prisonniers politiques sont libérés, Alassane Ouattara rentre de son exil. Une commission est formée par les militaires, avec des représentants de tous les partis, pour rédiger une nouvelle constitution. Mais les propositions de cette commission en matière de conditions de nationalité pour se présenter à la présidence de la République ne constituent pas un assouplissement par rapport à celle de la République. Seuls peuvent se présenter les Ivoiriens nés de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alassane Ouattara voit alors, tout comme 13 autres personnalités politiques, sa candidature à l'élection présidentielle écartée par la Cour suprême, qui estime qu'il est de nationalité douteuse, au vu de la nouvelle constitution, adoptée par référendum en juillet 2000. Cette situation provoque des troubles qui font plusieurs victimes dans le pays, à l'instar du charnier de Yopougon, dans lequel sont entassés 57 cadavres de partisans supposés de Ouattara. Cette découverte intervient peu après une élection contestée qui a porté Laurent Gbagbo à la tête du pays. Quelques semaines plus tard, la candidature d'Alassane Ouattara, qui souhaite se présenter aux élections législatives à Kong, est encore rejetée par la Cour suprême, alors qu'elle avait été jugée recevable par la Commission électorale indépendante, CEI. Le RDR organise une manifestation, qui est réprimée, puis boycotte ces élections. À la fin de l'année 2000, Alassane Ouattara se réfugie à nouveau en France. Lors des élections municipales de 2001, le RDR remporte 64 communes contre 59 pour le PDCI et 33 au FPI du président Gbagbo. Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 pour participer au « Forum pour la réconciliation nationale » organisé par Laurent Gbagbo sous la pression de la communauté internationale. Mais les résolutions prises au Forum, tout comme les recommandations issues de la rencontre organisée le 22 janvier 2002 à Yamoussoukro entre les dirigeants des 4 principaux partis politiques de Côte d'Ivoire, ne seront jamais appliquées. Le 19 septembre 2002, a lieu une tentative de coup d'État militaire des rebelles du Nord, de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Ce putsch est utilisé comme prétexte par le pouvoir pour se débarrasser d'opposants, tels que l'ancien chef d'État Robert Guéhi. Le 20 septembre, Alassane Ouattara manque de peu d'être assassiné, alors que sa propriété, située sur les bords de la lagune ébriée à Cocody, est incendiée et pillée par d'autres partisans. Il escalade avec son épouse le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade d'Allemagne et s'y réfugie. S'estimant menacé à Abidjan, il prend 2 mois plus tard le chemin de l'exil vers le Gabon puis vers la France. Alassane Ouattara signe les accords de paix de l'Inamarcoussi en janvier 2003. D'Accra 2 en mars 2003 puis 3, en juillet 2004, afin de mettre un terme à la crise politico-militaire. En avril 2005, une médiation menée par le président sud-africain, Thabo Mbeki, pousse Laurent Gbagbo à accepter la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle prévue en octobre suivant. L'élection est néanmoins repoussée, officiellement pour des retards dans les préparatifs. Le 26 janvier 2006, après 3 ans d'exil en France, Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire pour mener campagne en vue du scrutin présidentiel à venir. Le 4 avril 2007, conformément à l'accord de Ouagadougou, qui vise à ramener la paix et à réunifier le pays, le chef des forces nouvelles, Guillaume Soro, est nommé Premier ministre. Après avoir été repoussé à 6 reprises par Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle a finalement lieu à la fin de l'année 2010. Au premier tour, Alassane Ouattara obtient 32,1% des voix, arrivant derrière le président sortant, Laurent Gbagbo, qui rassemble 38,0% des suffrages. Entre les 2 tours, Alassane Ouattara obtient le soutien d'Henri Konan Bédié,
arrivé troisième avec 25,2%. Alassane Ouattara est investi, 3 jours plus tard, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, alliance des 4 principaux partis d'opposition. À l'issue du second tour, les résultats de la commission électorale indépendante, qui n'est cependant pas habilitée à prononcer les chiffres définitifs, donnent Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Cependant, le Conseil constitutionnel, composé presque exclusivement de partisans de Laurent Gbagbo, proclame le président sortant réélu avec 51,5% des suffrages, après avoir invalidé les résultats dans 7 départements du Nord, soit 13% des votants, sous prétexte de fraude. La quasi-totalité de la communauté internationale appelle dès lors Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. Alors que Laurent Gbagbo prête serment devant le Conseil constitutionnel le 4 décembre 2010, Alassane Ouattara fait de même, le jour même par courrier. Ce dernier reconduit Guillaume Soro à la tête du gouvernement tandis que Laurent Gbagbo choisit Gilbert Marine-Djebouaké. Reclus à l'hôtel du Golfe, Alassane Ouattara refuse dans un premier temps le recours à la force pour faire quitter le pouvoir au président sortant, obtenant le soutien de nombreux États étrangers et d'instances économiques et financières. Il assèche les finances de l'État ivoirien, notamment les zones encore contrôlées par son adversaire. Début mars 2011, la tension gagne l'ouest du pays. Le 28 mars, une vaste offensive des forces pro-Ouattara, rebaptisée Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, est lancée. Les FRCI entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance, l'armée régulière et la gendarmerie se rangeant aux côtés d'Alassane Ouattara. Le 11 avril, Laurent Gbagbo est finalement arrêté dans la résidence présidentielle, avec son épouse, Simone. Dans une décision en date du 4 mai 2011, le Conseil constitutionnel ivoirien proclame M. Alassane Ouattara président de la République et prend acte des décisions prises par celui-ci. 2 jours plus tard, le 6 mai, il prête serment au palais présidentiel d'Abidjan, en présence notamment des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables militaires, des chefs de partis politiques. Sa cérémonie d'investiture se déroule en présence de chefs d'État étrangers le 21 mai à Yamoussoukro. Le 4e gouvernement Guillaume Soro est formé le 1er juin 2011. Il comprend 36 ministres, dont 14 membres du RDR, 8 membres du PDCI et 5 représentants des forces nouvelles, les autres ministres étant issus de la société civile et de petits partis. Le FPI, dont le comité central souhaitait notamment la libération de Laurent Gbagbo, ne participe pas à ce gouvernement. Le 9 août suivant, le président Ouattara demande aux ministres de signer une « charte d'éthique » pour lutter contre la corruption et le népotisme. À l'issue des élections législatives de décembre 2011, boycottées par le Front populaire, le RDR obtient la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. À son arrivée à la présidence, Alassane Ouattara affiche sa volonté de rétablir la sécurité et réconcilier les Ivoiriens, divisés par plusieurs mois d'une crise ayant provoqué quelques 3000 morts. Le jour même de l'arrestation de Laurent Gbagbo, il prononce une allocution dans laquelle il annonce sa volonté de créer une « commission vérité et réconciliation qui fera la lumière sur tous les massacres, crimes et autres violations des droits de l'homme », et appelle à s'abstenir de tout acte de représailles et de violence. 2 jours plus tard, il affirme avoir pris contact avec le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, pour engager des investigations sur les massacres commis. Le 20 juillet 2011, Alassane Ouattara signe un décret créant une commission nationale d'enquête, commission dialogue, vérité et réconciliation, sur les violences post-électorales de 2010 à 2011. Cette commission, qui disposera de 6 mois pour transmettre ses conclusions et recommandations, doit mener des enquêtes, non judiciaires, pour aider à comprendre comment et pourquoi des violations aussi graves et massives des droits de l'homme ont pu être commises. Présidée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, la commission d'enquête devra travailler, en parfaite synergie avec toutes les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Mais rapidement, la commission piétine et souffre d'un déficit de consultation des citoyens dans la prise des décisions. Elle déplore une société profondément divisée, et se révèle impuissante par rapport aux violences armées qui interviennent encore régulièrement en Côte d'Ivoire. Le site d'actualité français Mediapart cite des sources diplomatiques selon lesquelles, sous sa présidence, la justice serait manipulée de façon à neutraliser ses adversaires politiques.
La commission électorale indépendante fait l'objet de critiques. En 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples considère que celle-ci n'est ni impartiale, ni indépendante au sens de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans un rapport confidentiel rendu public par la presse des ambassadeurs. Au regard de ce parcours politique controversant, on peut comprendre pourquoi certains Ivoiriens détestent le président Alassane Ouattara. Mais, il faut noter que Alassane Ouattara a un background très chargé avec des nombreux postes qu'il a occupés durant son parcours. Ces postes sont à savoir. En avril 1968, août 1973, il était économiste au FMI. En août 1973, février 1975, il était chargé de mission au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. En février 1975, décembre 1982, il était conseiller spécial du gouverneur et directeur des études de la BCEAO. En janvier 1983, octobre 1984, il était vice-gouverneur de la BCEAO. En novembre 1984, octobre 1988, il était directeur du département Afrique au FMI. En mai 1987, octobre 1988, il était conseiller spécial du directeur général du FMI. En octobre 1988, décembre 1993, il était gouverneur de la BCEAO. En avril au novembre 1990, il était président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique de la Côte d'Ivoire. En novembre 1990, décembre 1993, il était Premier ministre. Depuis décembre 1993, il est gouverneur honoraire de la BCEAO. En juillet 1994, juillet 1999, il était directeur général adjoint du FMI. Depuis août 1999, il est président du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, RDR. Depuis mai 2011, il est président de la République de Côte d'Ivoire. En février 2012, mars 2014, il était président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à ce poste stratégique occupé, il a reçu de nombreux prix à savoir. Le prix de Collier et Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Prix de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Prix de Grand Officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Prix de Commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Prix de Commandeur de l'Ordre du Mono. Prix de Commandeur de l'Ordre national du Niger. Prix de Docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi. Prix de Docteur honoris causa de l'Académie nigériane de défense. Prix de Docteur honoris causa de l'Université des femmes Soukmioum, Corée du Sud. Malgré tout cela, Alassane Ouattara est détesté par plusieurs Ivoiriens et Africains, à cause de sa relation avec la France, le pays que beaucoup d'Africains soupçonnent d'être à l'origine des troubles qu'ils subissent. Il faut noter que la relation entre Alassane Ouattara et la France a été complexe. Tout d'abord, il a travaillé au FMI, une organisation internationale basée à Washington DC, mais qui a une étroite collaboration avec de nombreux pays, dont la France. En tant que président de la Côte d'Ivoire, Ouattara a maintenu des relations étroites avec la France, qui a soutenu son gouvernement pendant la crise politique de 2010 à 2011. Cependant, il y a eu des critiques selon lesquelles Ouattara était trop proche de la France et qu'il faisait preuve de néocolonialisme, raison pour laquelle il est très détesté par certains Africains. Ouattara est marié à Dominique Nouvian Ouattara, une économiste franco-ivoirienne. Ils ont 4 enfants ensemble. En ce qui concerne sa fortune, il est difficile d'établir avec précision la fortune d'Alassane Ouattara, mais on estime qu'il dispose d'une richesse considérable. Avant de devenir président, il a accumulé une grande partie de sa fortune grâce à son travail au FMI. Alassane Ouattara est toujours en vie et continue de jouer un rôle important en politique ivoirienne. Il est actuellement en 3e mandat en tant que président de la Côte d'Ivoire, après avoir été réélu en 2020. Que pensez-vous du président Alassane Ouattara? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.